Imaginez une scène où, à un moment donné de votre vie, vous vous retrouvez face à face avec le diable, ou une légion de démons apparaît devant vous. Comment te sentirais-tu? Auriez-vous très peur et trembleriez-vous ou essaieriez-vous même de le combattre avec vos propres forces? Eh bien, peut-être que vous ne seriez même pas en mesure d'avoir une réponse immédiate à une situation comme celle-ci, ou que vous n'auriez même pas la chance d'essayer de lutter contre les puissances du mal, sachant que les démons sont des êtres spirituels. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous vous sentirez prêt à affronter et à surmonter toute attaque spirituelle. Je vous invite donc à la regarder jusqu'à la fin pour découvrir quels versets bibliques font trembler de peur les démons. Une fois que vous connaîtrez ces versets et que vous les proclamerez avec votre voix, aucun démon ne pourra y résister. Alors commençons. De nos jours, nous entendons peu parler du diable et de ce que nous devrions faire pour l'empêcher de nuire à nos vies. La vérité est que tout le monde n'est pas disposé à entendre parler du monde spirituel, car beaucoup ont peur et préfèrent ignorer ce sujet. La première chose que nous devons faire est de connaître notre plus grand ennemi afin de pouvoir agir avec sagesse. Après tout, personne n'entre au combat sans préparation, sans savoir ce qu'il attend de l'autre côté, car il peut être facilement vaincu. Vous devez également savoir que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient, et vous pouvez trouver la vérité de cette affirmation dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4. Voyez ce qui est écrit, petits enfants, vous appartenez à Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous, ce que nous avons en nous est bien plus puissant et plus fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous? Nous avons le Saint-Esprit de Dieu, si nous avons déjà abandonné notre vie à Jésus. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons cesser d'être vigilants. Les démons peuvent en effet causer de grands problèmes dans la vie des gens, mais à notre grand soulagement, ils ne sont pas invincibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vaincus, et nous avons l'autorité pour leur résister et les vaincre. C'est pourquoi il est si important de connaître l'autorité que Dieu nous a donnée. Ces êtres maléfiques opèrent dans la sphère spirituelle et attendent que des moments de faiblesse entrent dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui nous donne un grand pouvoir, et le diable ne veut pas que vous le découvriez. Voyez ce qui est écrit dans Jacques 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce passage apporte une formidable révélation. En faisant simplement confiance à ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le chasser. La première étape est de se soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre propre force, notre propre intelligence et faire uniquement la volonté du Seigneur. C'est une étape cruciale pour se protéger des pièges du diable. Et vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je résister au diable? Qu'est-ce que cela signifie? La première chose est de rechercher l'obéissance à Dieu. Si vous sentez que votre vie est attaquée spirituellement et que tout semble aller de travers, vous devez réfléchir et analyser si vous cherchez le Seigneur, prier et méditer sa parole. Comprenez que le diable ne veut pas que vous recherchiez la présence du Seigneur, alors il vous lancera des pièges et des distractions pour que vous perdiez votre concentration, car c'est la seule façon pour lui de continuer à agir dans votre vie. Et lorsque nous nous éloignons de la présence du Seigneur, nous ouvrons la porte à l'action de l'ennemi, et cela se produit parce que nous écoutons nos désirs pécheurs. Bien-aimés, il y a une rébellion dans notre chair qui nous fait désirer les plaisirs du monde plus que les choses spirituelles. Et à cause de ces distractions, nous nous sentons paresseux pour prier, lire la Bible et même aller à l'église. Cependant, la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Voir l'avertissement que l'apôtre Paul nous a donné. Ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit fixé sur ce que la chair désire, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit fixé sur ce que l'esprit désire. Un esprit contrôlé par la chair est la mort, mais un esprit contrôlé par l'esprit est la vie et la paix. Voyez combien il est important de ne pas écouter les désirs de notre chair, car elle cède à l'ennemi. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu seulement dans certains domaines de notre vie qui nous conviennent. Dieu veut notre obéissance totale, ce qui signifie que nous devons constamment le chercher et montrer au diable que nous dépendons du Seigneur. Il est important de comprendre que notre existence n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais plutôt la permission de Dieu.
Vous vous êtes endormi la nuit dernière et vous vous êtes réveillé ce matin non pas de votre plein gré, mais parce que Dieu l'a permis. Et beaucoup de gens se sont endormis la nuit dernière et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va arriver, et c'est pourquoi nous devons dépendre du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, l'autorité que Dieu nous accorde sur le mal ne vient que d'une vie en communion avec lui, et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. La Bible nous dit que le diable a tenté Ève de manger le fruit défendu parce qu'il voulait qu'elle se retire de la communion avec Dieu et perde ainsi toute autorité. De même, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir déjà Dieu dans leur cœur, mais l'ennemi obscurcit leur compréhension, et il y en a d'autres qui ne vivent pas en communion avec Dieu et, par conséquent, sont facilement manipulés et subissent de lourdes conséquences. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous reconnaissiez le pouvoir de l'obéissance à Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que l'apôtre Paul a accompli de grands miracles et qu'un certain groupe de personnes voulaient faire la même chose que lui. Cependant, Paul obéissait à Dieu et avait le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais ce groupe de personnes a ignoré le fait que l'obéissance à Dieu est la clé pour résister au mal. Voyez ce qui leur est arrivé. Sept fils de Séva, juifs et grands prêtres, essayèrent de chasser les démons en utilisant le nom du Dieu prêché par Paul. Un jour, le mauvais esprit répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais qui es-tu » Alors l'homme qui était possédé par le mauvais esprit les attaqua et les maîtrisa. Il les a tellement battus qu'ils se sont enfuis de chez lui, nus et blessés. Par conséquent, ces gens ont essayé de chasser les démons sans avoir l'autorité pour le faire, et le mauvais esprit leur a parlé, disant qu'ils connaissaient Jésus et Paul parce qu'ils obéissaient à Dieu. En raison de leur manque d'obéissance, ce groupe a été confronté à de sérieux problèmes pour affronter le mal. Ils ont souffert, leurs vêtements ont été déchirés et ils ont fui dans cette situation. Bien-aimés, ils se sont engagés dans un combat spirituel sans connaissance, sans foi et sans communion avec Dieu, se dirigeant vers la défaite. Nous devons connaître notre ennemi, car à différents moments, nous devrons prendre une décision, si nous utiliserons l'autorité de Dieu ou si nous céderons et lui laisserons agir dans nos vies. C'est pourquoi cette vidéo est importante, pour que vous vous souveniez de ce verset de Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen bien-aimés, le secret est dans l'obéissance à Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il demeure en nous et répond à nos prières lorsque nous obéissons à sa parole. Nous devons comprendre que nous appartenons au Seigneur et qu'il nous garde. Nous ne pouvons pas être amis avec le monde, car nous connaissons la situation dans laquelle se trouve ce monde. Nous devons vivre dans l'obéissance. En conclusion, je veux partager avec vous un psaume que vous devriez également garder dans votre cœur et proclamer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et que vous faites face à des attaques spirituelles dans votre vie. Voyez ce qui est écrit, « Seigneur, combien sont mes adversaires? Combien se lèvent contre moi? Beaucoup disent de moi, Dieu ne le délivrera pas. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. J'invoque le Seigneur, et il me répond depuis sa montagne sainte. Je m'allonge et je dors, je me réveille à nouveau, parce que le Seigneur me soutient. Je n'aurai pas peur, même si des milliers de personnes s'opposent à moi de tous côtés. Alléluia. Faites aussi de ce psaume votre prière. Croyez que Dieu est avec vous, qu'il vous protège et que c'est lui qui vous accorde la libération. Et à partir de ce jour, commencez à rechercher la présence du Seigneur. Amen. Aidez-nous à diffuser cette vidéo au plus grand nombre, car partager la parole de Dieu pour aider les gens est aussi une manière de lui obéir et de se soumettre à lui. Alors laissez un like sur la vidéo et commentez également ci-dessous. Trouvez-vous difficile de vous soumettre à l'obéissance à Dieu? Si oui, commentez quelle est la partie la plus difficile de l'obéissance? Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Amen.